Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Oui, frères et sœurs, il y a en nous quelque chose de caché. Et le Christ vient pour le mettre en lumière. Mais pas du tout comme nous pourrions le craindre, le mal caché en nous. Ce mal que nous faisons souvent en secret, ces mensonges, cette violence qui nous habite, les trahisons. Non, tout au contraire, ce que le Christ vient dévoiler, c'est la lumière qui est là, en nous. Cette petite flamme, vous savez, trop souvent cachée au fond de nous, qu'il vient chercher pour la faire briller haut et fort. Le Christ est un homme de lumière. Ce qu'il vient chercher en nous, c'est notre lumière intérieure, celle qui nous habite bien plus profondément que le mal. Cette lumière de bonté que le mal risque de nous cacher à nos propres yeux et aux yeux des autres. Alors, quand nous ne voyons plus en nous-mêmes ou chez les autres que le mal, combien nous avons besoin de ce regard du Christ pour nous dévoiler tout le bon, tout le bien qui est là en nous, comme chez les autres. Si souvent, nous ne savons voir les uns des autres que notre visage, notre apparence extérieure. Mais Dieu, lui, il voit le cœur. Notre cœur que lui-même il a façonné de ses mains paternelles pour qu'il soit à la ressemblance de son cœur à lui. Vous savez, comme le dit le prophète Jérémie, le Seigneur, il voit et il scrute les reins et les cœurs. Et ce que le Seigneur va savoir y trouver, lui, contrairement à notre crainte, ce n'est pas d'abord de quoi nous critiquer, de quoi nous juger, mais bien au contraire, ce en quoi il va pouvoir être fier de nous, ses enfants. Plus radicalement que le mal auquel nous nous laissons aller, il sait découvrir, lui, en quoi nous lui ressemblons. C'est Maître Eckhart, un grand mystique du Moyen-Âge, qui disait « L'image de Dieu, elle est au fond de l'âme comme une source d'eau vive. Dès qu'on enlève la terre jetée dessus, elle apparaît à nouveau jaillissante. » Voilà ce que le Christ vient faire. Enlever la terre pour faire découvrir cette source d'eau vive qui est cachée en chacun, en chacune d'entre nous. Et alors regardez tout ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Toutes ces personnes dont la crise du coronavirus nous a fait découvrir les extraordinaires qualités de dévouement, d'engagement, tous ceux dont le courage est apparu en pleine lumière, et puis aussi toutes celles et tous ceux dont le rôle nous restait trop souvent invisible, alors qu'ils assurent des services de base indispensables pour le bien et le fonctionnement de notre communauté. Ces gens, vous savez, qu'on considère trop souvent comme des pas grand-chose. Alors aujourd'hui, nous voyons leur vraie valeur. Oui, la vraie valeur des personnes, elle ne se mesure pas à la réussite sociale, aux performances, à la richesse. Et cette épidémie l'a révélé, et il nous faut le proclamer, nous, à haute voix. Chaque être humain a une dignité unique, une valeur infinie. Et voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui, tous ensemble, absolument remettre au centre du fonctionnement de notre société. Une histoire qui m'a beaucoup frappé, que j'ai lue récemment, c'est celle d'un garçon, Paolo, qui a eu une enfance dramatique. Alors il s'est enfoncé dans la délinquance. Et puis voilà que dans sa prison, il a été rencontré par René, un animateur. René l'a regardé autrement.
Et il l'a fait entrer alors en correspondance avec une jeune femme qui, touchée par l'histoire de Paolo, s'est intéressée à lui. Et en quelques mois, du coup, Paolo s'est mis à apprendre à lire, à écrire. Et c'est une véritable histoire d'amour qui s'est nouée entre lui et cette jeune femme. Pour Paolo, une vraie transfiguration. Tout un amour en jachère dans son cœur qui s'est mis à fleurir. Son cœur qui s'est mis à battre, à vivre, à chanter. À chanter, frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fête de la musique. La musique, voilà de quoi nous révéler, nous réveiller et faire jaillir de nouveau cette source qui est en nous. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, nous disait le Christ tout à l'heure, proclamez-le, chantez-le sur les toits. Alors cette petite musique que l'Esprit Saint vient nous murmurer à l'oreille, à nous de la chanter à haute voix, de tout notre cœur, de tout notre élan, comme le font ici ces jeunes d'Annunzio ce matin avec nous, pour donner envie aux autres de chanter, pour éveiller la musique qui est en eux et pour le bonheur de Dieu de nous entendre tous chanter. Amen.